La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier. Avec vous, nous allons écouter et méditer les textes de ce 6e dimanche du temps de Pâques, année liturgique C. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs de ce temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu, après avoir écouté cet extrait de l'évangile de Saint Jean, eh bien, on se rend compte que Jésus fait ses adieux à ses disciples. Il a passé du temps avec eux et le temps de sa passion est désormais proche. Et dans un long discours où il les prépare à vivre ces événements qui par moments est interrompu par les questions des disciples, Jésus fait bien de rappeler l'essentiel de son enseignement et de son parcours au milieu de ses disciples. Il dira, « Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Gardez ma parole et vous serez de ceux-là qui m'aiment. » À vrai dire, le mot-clé du dernier discours de Jésus avec ses disciples tourne autour de la parole, sans oublier qu'il est lui-même cette parole, car il est l'exégèse du Père. Il est celui qui révèle le visage de Dieu comme Père, le visage d'amour de Dieu. Ainsi donc, être disciple du Christ, ce n'est pas faire de grands discours, ce n'est pas accomplir des actes héroïques, mais c'est simplement vivre dans la dimension de l'amour. Car je le dis et je le dis toujours, l'amour est la marque déposée du christianisme. Un christianisme sans un visage d'amour est un christianisme pâle, démodé et dénué de toute saveur. Seul l'amour donne au christianisme sa coloration parfaite d'appartenance au Christ. Jésus dit,
le premier des choses qu'il propose à ses disciples, ce n'est pas le commandement ni la loi, mais c'est d'abord l'amour. Quand on aime Jésus, ici donc, on trouve la force nécessaire de garder fidèlement sa parole. Donc, l'amour de Jésus est condition de vécu de sa parole. Jésus continue pour dire que cet amour-là le lie intimement au Père, car le Père et lui ne sont désormais plus que un. Et cette communion d'amour avec le Père et le Fils nous donne d'entrer dans cette dimension unique, unitaire de l'amour du Père et du Fils. Le Père et moi, nous viendrons habiter en lui. Et Jésus sait qu'il part, mais il ne les laisse pas orphelins. Il a fait une promesse, celle du Saint-Esprit. Je vous enverrai le défenseur, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Autrement dit, le Saint-Esprit est la mémoire de la parole que Jésus a enseignée et vécue auprès des siens. Autrement dit, sans l'Esprit Saint, les disciples seraient comme amnésiques de l'expérience vécue auprès de leur maître. L'Esprit Saint est là, le Parakletos, le défenseur. À vrai dire, l'Esprit Saint ne nous défend pas contre Dieu. La vérité, c'est que l'Esprit Saint nous défend contre notre propre orgueil, de l'oubli de nous-mêmes et de l'amour que nous avons vécu et que nous sommes appelés à vivre. En ce sens-là, l'Esprit Saint se révèle le véritable Parakletos, le défenseur, et qui rappelle la parole dans le cœur de bien des personnes. Chers frères et sœurs, le discipulat est une école d'amour. Le discipulat est une école de la parole. Le discipulat est une soumission à la guidance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dira, ces choses-là, je vous les dis, afin que quand elles arriveront, vous puissiez croire. Jésus sait que la passion sera terrible. Elle sera difficile à vivre et à supporter. C'est pourquoi d'ores et déjà, il prend le temps de appeler ses disciples à la force spirituelle qu'ils devront montrer et témoigner face à ces épreuves grandes qui arrivent bientôt. Ne soyez pas bouleversés. Croyez en moi et croyez aussi en Dieu. Je vous laisse ma paix et non à la manière du monde. Bien-aimés, la paix que Dieu nous laisse n'est pas une paix établie par un équilibre de précarité. Ce n'est pas une paix qui s'établit par une force de dissuasion, par des armes nucléaires, par des armes balistiques auxquelles on a donné des noms comme Satan 1, Satan 2 et avec des capacités de destruction immenses. La paix de Dieu, c'est la paix de l'âme, c'est la paix du cœur. C'est pourquoi Jésus nous donne sa paix et non à la manière du monde. Ce n'est pas une paix qui est absence de guerre, mais c'est une paix qui est présence à Dieu à travers sa vie dans notre cœur. La paix de Dieu surpasse tout équilibre de force. La paix de Dieu surpasse toute potentialité de crainte, de menace. La paix de Dieu est intensément profonde. Lorsque nous la recevons, et nous sommes à même de vivre et de supporter toute difficulté. Il n'y aurait donc plus d'occasion de nous bouleverser, de nous perturber, de nous faire trébucher. Car la paix de Dieu, elle est véritablement un don. Jésus nous la donne. Ma paix soit avec vous. Rappelez-vous le jour de la résurrection, la première salutation qu'il donne à ses disciples, et bien c'est cela. Shalom. Shalom, c'est la présence même de Dieu qui réconforte, qui consolide et qui donne de pouvoir aller en avant. Cette paix-là est plus que tout autre bien matériel ou bien du monde. Cette paix à elle seule comble le cœur de l'homme et la met en relation mystique et spirituelle avec son Créateur. Je vous souhaite à vous tous qui écoutez ce dimanche-là la parole de Dieu révélée
dans l'amour et confirmé par la grâce du Saint-Esprit, que cette paix demeure sur vous, que cette paix demeure dans vos foyers, que cette paix demeure en quelque lieu où vous vous trouvez, puisque êtes de ceux-là qu'il a dispensés tout autour de vous. La paix soit avec vous. Loué soit Jésus-Christ.